Bonjour, bienvenue sur New Life Podcast. Aujourd'hui, nous avons Georges T qui vient de Lyon, qui nous parle de Je veux donner. Américain, Mark Twain, 19e siècle. Il a dit, le manque d'argent est la racine de tout mal. Alors, on peut faire une petite comparaison avec lui et l'apôtre Paul. Paul dit plutôt, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Le chanteur américain, Frank Sinatra, il a dit que Las Vegas est le seul endroit où l'argent parle vraiment. Il dit toujours au revoir. Alors, l'argent qui parle. Jésus, par contre, il a dit, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent, maman. Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et vous, là, à Roanne, sur Roanne, vous êtes en train de faire quoi? À mon avis, vous êtes en train d'implanter une nouvelle église, New Life, l'église New Life Roanne. Pour vous, alors, quel privilège. Vous êtes ceux et celles qui posent les fondations pour les autres qui vont venir par la suite. Vous. Les fondations, comme vous le savez, je pense, sont d'une importance cruciale pour nos vies et pour nos églises. Elles déterminent, bien sûr, la forme et la taille de la structure éventuelle. Et dans une église, les fondations, ça parle de vos valeurs, priorités, votre doctrine, votre style de ministère, votre leadership et bien sûr, vos croyances et vos pratiques en ce qui concerne l'argent. C'est une fondation. Et vous êtes là, vous êtes les premières personnes, vous êtes en train de poser des fondations. Alors, ce sujet doit être ultra important. Et ce matin, on va regarder ce sujet clé en demandant à Dieu de nous aider, de nous instruire et de nous inspirer vers l'action. Et puisque récemment, je fais une étude assez approfondie dans le livre de Néhémie, en fait, c'est pour l'Académie de Newground, j'aimerais parler de l'argent en utilisant un passage dans Néhémie, chapitre 10. Donc, je vous laisse un moment pour trouver ce chapitre, Néhémie 10, sur vos smartphones ou dans vos Bibles. Et puis, je vais lire à partir de verset 29. Néhémie 10, 29. Et puis, je vais expliquer un tout petit peu le contexte et on va regarder ce que la Bible dit. Néhémie 10, 29, et puis je vais sauter jusqu'à 32. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements, les règles et les prescriptions de l'Éternel, notre Seigneur. Maintenant, verset 32. Nous nous imposons aussi des commandements par lesquels nous nous obligeons à donner un tiers de cycle par an pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains consacrés, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel, des sabbats, des débuts de mois et des fêtes, pour les éléments consacrés, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël et pour toute l'activité de la maison de notre Dieu. Nous avons tiré au sort entre prêtres, lévites et membres du peuple pour déterminer quelle famille devait apporter et à quel moment fixe de chaque année l'offrande de bois destinée à la maison de notre Dieu. Ce bois est celui qui doit brûler sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, conformément à ce qui est écrit dans la loi. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les premiers fruits de tous les arbres, ainsi que les premiers-nés de nos fils et de nos animaux, conformément à ce qui est écrit
dans la loi, à amener à la maison de notre Dieu, aux prêtres qui y font le service, les premiers-nés de notre petit et de notre gros bétail. Nous apporterons aux prêtres, en les déposant dans les salles de la maison de notre Dieu, notre première fournée, nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du vin nouveau et de l'huile, et nous donnerons la dîme des produits de notre sol aux Lévites. Ces derniers devront la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le prêtre en service issu d'Aaron devra accompagner les Lévites quand ils prélèveront la dîme. Et ceux-ci devront apporter la dîme de cette dîme à la maison de notre Dieu, dans les salles de la maison du trésor. Nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Alors, ce n'est pas un passage hyper connu et peut-être ce n'est pas fréquent qu'on prêche dessus, mais je pense que ce matin, il y a des choses là pour nous à apprendre. Le contexte de ce passage, nous avons le livre de Néhémie et sous son bon leadership, les murailles de la ville de Jérusalem ont été reconstruites et le peuple renouvelle l'alliance entre eux et Dieu. Le peuple, ils expriment la décision d'honorer Dieu dans tous les aspects de leur vie. Et juste avant ce passage, ils avaient exprimé cette décision par rapport à leur famille, leur marché, leur ferme, leur champ, les pauvres. Et maintenant, l'accent est mis sur la maison de Dieu, c'est-à-dire le temple, construit 80 ans auparavant sous le leadership de Zorobabel et Josué, avec l'encouragement des prophètes, les prophètes Agé et Zacharie. Le temple proclamait la présence de Dieu parmi son peuple. Et le temple était le lieu clé du ministère spirituel qui devait être central à leur vie. Et selon le Nouveau Testament, le lieu clé du ministère spirituel qui doit être central à nos vies, à mon avis, c'est l'Église locale. Et dans ce passage alors, il y a plein de choses à apprendre. Laissons la parole de Dieu nous parler, nous encourager et nous mettre au défi. Parce que la parole, c'est ce qu'elle fait. Et je vais commencer avec un point que j'appelle donner, oui, par obéissance. Je ne pense pas que ces gens-là aient donné parce qu'ils venaient d'être remplis par une bouffée soudaine de générosité. En voyant les murailles achevées, alléluia, maintenant donne. Non, c'était plutôt par obéissance. Du coup, le premier verset que j'ai lu, 29, ils promirent de marcher dans la loi de Dieu, d'observer, de mettre en pratique tous les commandements, ses règles et ses prescriptions. Mais, bien sûr, l'engagement à mettre en pratique la parole de Dieu affecterait sûrement leur porte-monnaie, leur poche. Ils en auraient moins pour leurs propres besoins, non? Et donc, c'était pour le peuple une affirmation très claire que pour eux, Dieu était la priorité numéro 1. Il était Seigneur, il était leur maître. Il vient avant tout. Ok, mais c'est l'Ancien Testament. Donc, qu'en est-il alors pour nous et pour l'Église locale du 21e siècle? Qu'est-ce que la Bible dit? Je pense que quand on ouvre l'Ancien Testament, on voit la partie avant la loi de Moïse, on voit la loi de Moïse et on voit les prophètes. Et je vais vraiment résumer
en 1 minute ou même moins ce que la Bible dit là-dessus. Avant la loi de Moïse, nous avons par exemple Abraham. Et Abraham en Genèse 14 donne la dîme de tout, je cite, verset 20, c'est-à-dire 10%, en reconnaissance du ministère de Melchizedek, qui était le roi de Jérusalem et sacrificateur, une préfiguration, je crois, de Jésus. Abraham donna la dîme de tout. Et puis la loi arrive à travers de Moïse. Selon la loi Lévitique 27, le dernier chapitre, une dîme de tout appartient au Seigneur. Et les dîmes étaient pour soutenir le ministère spirituel, c'est-à-dire les Lévites, les prêtres, etc. Nombre 18. Donc, ça continue. Et puis, vers la fin de l'Ancien Testament, on a toute la partie dite prophète. Malachie, par exemple, Malachie 3, il dit « Apportez à la maison du trésor la dîme entière ». Donc, on a vraiment un thème dans l'Ancien Testament, la dîme, 10%, etc. Mais le Nouveau Testament, nous dit-il la même chose ou pas? Et c'est important qu'on sait. Jésus, il en parle. Jésus parle beaucoup de l'argent, beaucoup. En fait, il confirme la dîme, mais, et c'est important, je crois, mais en parlant d'autre chose. Si vous voulez avoir la référence, Matthieu 23, verset 23. Il confirme la dîme, oui, mais en parlant d'autre chose. Jésus confirme aussi le principe du soutien du ministère spirituel. Il dit, Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. Donc, je pense qu'il prend les thèmes importants de l'Ancien Testament. Paul confirme aussi les principes de l'Ancien Testament. 1 Corinthiens 9, 14, par exemple. Ceux qui servent au temple sont nourris par le temple. Et puis, en écrivant à son jeune ami Timothée, Paul explique que les anciens qui dirigent bien sont dignes d'un double honneur. Donc, toujours les mêmes principes. Alors, qu'en pensons-nous? Est-ce qu'on doit donner par obéissance? Moi, je pense que tout d'abord, il est hyper important de comprendre pourquoi nous voulons obéir à la parole de Dieu. Est-ce qu'on va donner parce que on a peur de lui si on ne donne pas? Ben non. Dieu nous aime. Dieu nous aime et ses voies sont parfaites. Alors, est-ce qu'on donne pour qu'on soit plus accepté par lui si on donne bien? Non. Pas du tout. On est déjà accepté en Christ, sans qu'on le mérite. Alors, notre acte de donner fait partie intégrante de notre réponse à son amour et à sa grâce. Si vous regardez l'épître de Paul aux Romains, on a une explication majestueuse de l'évangile, du chapitre 1 jusqu'à chapitre 11. Et puis Romains 12 commence. Je vous encourage donc, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps, c'est-à-dire tout, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Donc, on se donne à Dieu à cause ou grâce à ce qu'il a fait pour nous. Tout appartient à lui, en tout cas. Nous ne sommes, par rapport à l'argent, que ses serviteurs, ses économes. Tout appartient à lui. Demain, ce sera le 1er février, et dans quelques mois,
nous ferons nos déclarations de revenus pour 2020 afin que le Trésor public français puisse décider combien d'impôts nous lui devons. Et je pense que parfois les chrétiens pensent que Dieu est en quelque sorte le président du Trésor divin et que chaque mois ou chaque année, il exige que tu paies ce que tu lui dois. Pas loin de là. Pour le chrétien, donner n'est ni un devoir, ni un impôt spirituel, c'est un privilège. Et chaque fois que j'entends un témoignage venant de quelqu'un qui a choisi de donner malgré le manque de ressources, et puis le témoignage qui dit comment Dieu l'a béni, je trouve ça génial et extraordinaire. On donne parce que c'est un privilège. Oui, c'est par obéissance, je suis d'accord. Mais en fait, l'obéissance vient de la foi. Et ça, c'est très important. Et aussi dans ce passage, dans Néhémie 10, nous voyons le fait de donner de manière intentionnelle. Parce que pour le peuple avec Néhémie, il n'y a rien d'aléatoire dans leurs actes de donner. Ils savent quand ils doivent donner. Verset 32, un tiers de cycle par an pour le service de la maison de Dieu. Ils ont promis de le faire. Donc, c'est quelque chose d'intentionnel. Et moi, je pense que ça nous parle aussi. Par exemple, le Nouveau Testament est vraiment en ligne avec ça. 1 Corinthiens 16, verset 2, que chacun, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Avec alors du planning, avec de la prière plutôt qu'à la dernière minute en fouillant dans un sac. Moi, tristement, je peux me souvenir des temps où à l'église, tu veux, au culte, une offrande. Et là, mince, j'ai encore oublié. Donc, chacun, le premier jour de la semaine ou peut-être le premier jour du mois ou autre, met à part chez lui ce qu'il pourra donner selon sa prospérité. Donc, de façon régulière, c'est beaucoup mieux que de façon aléatoire. Mais c'est biblique. Et c'est beaucoup mieux pour l'Église de savoir ce qui va arriver chaque mois plutôt que d'en avoir aucune idée. Et ce verset en 1 Corinthiens 16 dit aussi, selon leur prospérité. 1 Corinthiens 16, verset 2. Parce qu'il y a toujours des riches et des pauvres parmi le peuple de Dieu. Et pas tous ne peuvent apporter la même offrande, n'est-ce pas? On n'est pas tous des millionnaires. Et la loi de Moïse savait, Lévitique 5 par exemple, il dit, s'il n'y a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il, c'est-à-dire le pauvre, offrira à l'Éternel 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Et s'il n'a pas de quoi se procurer de tourterelles, etc., il apportera en offrande 2 litres de fleur de farine. Et le Nouveau Testament aurait exactement le même message, selon sa prospérité. Ils ont donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà. Donc nous pouvons prendre les principes trouvés dans Néhémie 10 et les appliquer à nos vies aujourd'hui, pas de problème. Parce que c'est confirmé par le Nouveau Testament. Et la troisième chose que je trouve ici
Et je pense que c'est peut-être pour nous personnellement la chose la plus importante là, c'est donner par la foi. Si vous regardez encore verset 35, Néhémie 10, 35, nous lisons, nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel, quoi? Les prémices de notre sol et les premiers fruits de tous les arbres. Alors les premiers produits, c'est-à-dire les prémices, étaient les meilleurs. Et en les offrant, il disait trois choses, je pense. Que Dieu donne, lui, il donne le meilleur. Dieu, il est l'exemple hors pair de la générosité. Deuxième chose, tout lui appartient. Et troisième chose, lui, il est digne donc du meilleur que nous puissions offrir à lui. Et une fois de plus, que nous dirait-il, nous, à Rouen ou à Lyon, en 2021? Parce que le principe des prémices nécessite la foi. On donne premièrement à lui. Proverbe 3, verset 9. Je vais le lire. Honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Honore l'Éternel. Il y a 12 ans, nous sommes arrivés en France. À ce moment-là, c'était pour nous impliquer dans une implantation d'église à Paris. À ce moment-là, on n'avait pas de travail en France. Nous avions une maison en Angleterre que nous voulions vendre, mais ce n'était pas possible à cause de la crise économique de 2008. Nous avions une fille, Sarah, qui allait se marier. Et du coup, cette année-là, financièrement, et à travers les yeux humains, était très difficile. Mais si on regarde nos circonstances à travers les yeux de Dieu, il n'y a pas de souci. Parce que lui, il est fidèle. Et si on honore l'Éternel avec ses biens, avec les prémices de tout son revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Je pense que dans notre expérience, Dieu et moi, c'était cette année-là qui nous ont montré plus que n'importe quelle autre année la vérité des promesses dans la Bible. Il est fidèle. Et il y a eu des amis et des églises qui nous ont donné pour nous soutenir. Merci Seigneur. À la fin de cette année, la maison a été finalement vendue, notre fille Sarah s'est mariée, etc. Et voilà. Dieu est fidèle. Il nous donne, il nous demande de donner d'abord à lui, par la foi. Mais il y a une question. Enfin, beaucoup de questions. Devrais, par exemple, donner au début du mois ou autre période de temps quand je reçois mon salaire? Si je suis employé, ou peut-être plus tard, ou seulement quand je pense que j'aurai les moyens de donner. Je donne quand? Parce que peut-être un tel dit, bah, j'ai mes dépenses mensuelles et beaucoup d'autres choses, tu vois, mais s'il m'en reste un tout petit peu, oui, peut-être, je me permettrai de considérer un don. Il y a beaucoup de personnes comme ça, je crois, des chrétiens. Sommes-nous prêts de nos sous ou donnons-nous librement? Jésus, il a dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement.
il est notre Père céleste. Et puis parfois les gens posent la question, ok, je reçois un salaire ou autre, mais devrais-je donner la proportion que j'aurais décidé, 10% ou autre, avant ou peut-être après que j'aurais payé mes impôts, que j'aurais payé mes charges sociales? Et moi, je ne suis pas là pour vous le dire. Sinon, rappelons le principe des prémices. Donc, est-ce que je préfère donner premièrement à Dieu ou à la sécurité sociale ou au trésor public? C'est une question. Je pense que le principe des prémices nous aide. Et si on donne, comme Jésus propose, gratuitement, on peut donner vraiment avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, si vous pensez à la dernière fois que vous avez donné quelque chose, est-ce que c'était avec joie? Ou peut-être pas. Parfois, j'utilise, je vais le refaire maintenant, une illustration d'une visite que j'ai faite chez le dentiste il y a quelques années, 2018, je pense. Parce que j'étais là, il m'a dit, il ne souriait pas. Ah, monsieur, vous avez un problème. Il faut l'extraire. Mais avant que l'anesthésique n'ait pris effet en moi, il a saisi la dent avec ses pinces pour la tirer et la pauvre dent s'est fracassée et j'ai hurlé. Mais c'était traumatisant pour moi sûrement, mais aussi sans doute pour ceux qui étaient dans la salle d'attente, parce qu'ils pouvaient entendre ce que c'était horrible. Donc c'est la dernière fois chez le dentiste. Ça fait déjà 2 ans et demi. Je ne veux pas retourner. Mais est-ce qu'on donne avec joie? Ou ressemble-t-il plutôt à une visite chez le dentiste? Donner. Quel privilège. J'aimerais vraiment vous encourager. Vous êtes là au début d'une vie de l'Église. Il y aura beaucoup de défis devant vous. Et si vous pouvez, poser une fondation de générosité, de foi, de donner avec joie. Waouh! Ce sera un témoignage glorieux. Alors, que dois-je donner? L'Ancien Testament, quand je viens de dire, je pense qu'il nous enseigne à donner une dîme de 10% pour soutenir le ministère local. Mais le Nouveau Testament, oui, enseigne la dîme, je pense, mais aussi les principes que j'appelle les principes de la grâce, la foi, la joie, la générosité. Me semble pour autant abroger la dîme, ok. Et si on fait une comparaison entre la loi et la grâce, il doit être raisonnable, non? De s'attendre à ce que la grâce soit au moins assez généreuse, voire plus, que ne le soit la loi. Les 2 petites pièces, par exemple, ont représenté une grande générosité pour la veuve que Jésus a vue. Mais pour un millionnaire, est-ce que 10% serait généreux? Peut-être pas. Et cependant, pour beaucoup de chrétiens, le 10% est une indication très utile. Merci Seigneur. Et avant de conclure, une dernière question. Où devrais-je donner? Où? Je vous présente un chrétien imaginaire, Nicolas, Benjamin, Thérèse, je ne sais pas. Il reçoit un salaire correct et il en donne 10%. Une part de ces 10%, il donne à une association caritative.
Une autre bonne part, en fait 5% à une missionnaire en Afrique et le reste 2% à son église locale. Merci Seigneur. Qu'en pensons-nous? Si tous les chrétiens suivaient son exemple, ce serait très difficile pour l'église locale d'accomplir sa mission, voire presque impossible. Malachie 3, verset 10 dit « Apportez la dîme entière à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Et je crois que l'église locale représente maintenant la maison du trésor. Je crois vraiment. Donc, quant à nous, nous donnerons notre dîme entière, quoi que cela implique pour nous, à l'église locale, en tant que l'endroit principal du ministère spirituel. Et au-delà de ça, vous, à Rouen, nous à Lyon, vous aurez sans doute de temps en temps des offrandes spéciales pour d'autres objectifs. Super! Au-delà de ça, donc la dîme, pour moi, à l'église locale, et puis au-delà, pour d'autres objectifs. À la lumière de la Bible, sommes-nous prêts à réviser nos vies financières à la lumière de la Bible, y compris comment et où donner? Ce sont des bonnes questions, pas faciles. Alors, une conclusion, et puis j'aimerais qu'on prie ensemble. Les gens avec Néhémie répondent à la bonté de Dieu en promettant de l'honorer dans tous les aspects de leur vie, y compris l'argent. Peut-être tu connais quelqu'un qui dirait « Jésus est mon sauveur », mais lui ou elle ne donne pas son argent selon les principes bibliques. Donc, Jésus serait peut-être son sauveur, mais pas forcément son Seigneur. Je pense que Dieu veut vraiment que son Fils Jésus soit pour nous sauveur et Seigneur. Et l'argent est toujours important pour nous. Il peut être une vraie forteresse dans nos vies, où il peut être utilisé pour apporter beaucoup de bénédictions et beaucoup de gloire à Dieu. Et soyons pratiques et clairs. Vous, à Roanne, vous avez des responsables. Les responsables de l'église New Life Roanne ne voudront pas voir vos relevés de compte bancaire. Plutôt simplement de savoir quelque chose. Que vous êtes d'accord avec ce qu'ils enseignent sur ce sujet. Et deuxième chose, vous faites ce que vous en croyez. Allons, posez des fondations solides pour l'Église à Roanne. Mettons votre confiance en Dieu. Il est vraiment digne de cette confiance. Vous pouvez vivre et vous pouvez donner selon ses promesses. Et je vais finir en lisant deux promesses, puis on prie. Malachie 3 encore, Malachie 3, verset 10. « Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. » Quelle promesse! Et dans le Nouveau Testament, la même chose, de la bouche de Jésus. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serait secouée, qui déborde, quand on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Merci, Seigneur. Alors, je vais prier pour vous. Je pensais tout à l'heure, le dernier chant qu'on chantait, « Prends mon âme, prends mon cœur, prends tout ». Ça nous parle, je pense, tout, y compris l'argent. Prends, tout est à lui. On veut vraiment le servir. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour le fait que tu ne changes jamais.
que tu es fidèle maintenant. Tu seras fidèle demain. Tu nous appelles à te suivre demain et aujourd'hui. Et nous voulons être là, tes serviteurs. Nous voulons, Seigneur, être une église généreuse, une église qui suit tes ordonnances, qui suit tes commandements avec de la joie et avec foi. Et nous prions, Seigneur, pour ta gloire d'être répandue sur la ville de Roanne. Au nom de Jésus. Seigneur, nous savons, Seigneur, que tes voies sont parfaites, que tu as des choses devant nous, là déjà dans ton cœur, des projets formés pour nous. Merci, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à te suivre dans cet aspect de nos vies, pour qu'on puisse vraiment dire, Jésus, tu es mon sauveur et mon Seigneur. Tu es mon maître, tu es le roi des rois. Et je prie pour une fondation solide et bonne de donner dans cette nouvelle Église. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté.